J'élèverai ma voix et je chanterai. Nous vous disons bonjour dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en ce dimanche 22 mars 2020, un jour exceptionnel pour une situation qui prévaut dans le monde, amener la communauté à fermer tous les grands temples et à se retrouver dans les maisons, en famille, pour pouvoir prier le Seigneur. Nous profitons de cette occasion de pouvoir rester en contact avec nos fidèles, nos brebis, nos paroissiens, au travers de cette connexion, pour pouvoir les encourager en ce matin et leur donner un message, pour pouvoir les orienter vis-à-vis de cette situation qui traverse le monde, et en particulier en Côte d'Ivoire. Le thème que nous allons traiter ce matin, c'est la stratégie de l'Église face au Covid-19. Nous allons lire quelques textes dans Marc chapitre 4, verset 21, Matthieu chapitre 5, verset 14, verset 15, 2 Corinthiens 6, verset 16 et 1 Corinthiens 4, verset 19. Je le lis. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 4, verset 21. Il est dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? 2 Corinthiens 6, verset 16, nous dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, merci pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole avec, Seigneur, ton peuple par rapport à cette situation que nous traversons. Pendant plusieurs crises, l'Église a résisté. Et nous pouvons dire en 2011, la crise de 2011 en Côte d'Ivoire, plusieurs communautés ont résisté, même ici à Abidjan, certaines églises ont eu même à faire des cultes pendant la guerre. Et le Covid-19 permet à l'Église d'adopter une nouvelle stratégie. Une situation qui va permettre à l'Église de pouvoir véritablement se préparer pour le temps à venir, en particulier le temps de la fin. Cette stratégie que l'Église doit adopter vis-à-vis de Covid-19 est déjà une ancienne stratégie que l'Église a déjà utilisée dans les temps anciens. Et cette stratégie, aujourd'hui, beaucoup de cette génération ne connaissent pas cette stratégie, mais nous allons la partager avec toute la communauté afin de pouvoir nous soutenir, nous aider à pouvoir confronter le Covid-19 et à pouvoir traverser cette période, cette crise avec succès par la grâce de Dieu. Nous avons le texte que l'Église dit, nous sommes la lumière, la parole de Dieu dit, nous sommes la lumière du monde. Et que notre lumière doit briller pendant tout le temps. Quand nous parlons d'Église, l'Église n'est pas les 4 murs dans lesquels nous nous trouvons chaque dimanche pour pouvoir louer le Seigneur, faire un culte à Dieu. Mais ici, l'Église, c'est toi, c'est moi, c'est chacun de nous, c'est chaque personne dans sa maison qui constitue le corps de Christ. Chacun de nous est un membre du corps de Christ. Donc, ne pas venir faire un rassemblement un dimanche matin dans le lieu habituel ne veut pas dire que nous ne pouvons pas adorer Dieu. Mais dans les familles, déjà, c'est un culte que nous rendons à Dieu. Puisque le temple, ce n'est pas les 4 murs, mais c'est toi et c'est moi. La parole de Dieu a été claire. Quand Paul le dit, vous êtes le temple de Dieu.
Et votre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Donc Dieu est déjà à nous. Le temple, c'est toi, c'est moi. Dieu est déjà avec nous. Pour dire, beaucoup disent non, pas la foi, mais nous avons la foi parce que Dieu est avec nous. Interdit et suspendre les grands rassemblements et prier en petits groupes, aussi une manifestation de la foi de l'Église. Nous ne sommes pas un temps de persécution pour dire qu'il y a des décrets qui disent qu'il ne doit pas avoir de rassemblement, il ne doit pas avoir de prière dans les maisons. Non, qu'on ne doit pas dire la parole de Dieu, non. Mais c'est juste une période pour maintenir la santé des uns et des autres, pour sauver des vies. Pour sauver des vies. Donc, dans nos maisons, nous devons prier. Et nous avons deux choses à savoir aujourd'hui, que nous allons partager avec vous. Ce qu'on doit savoir en tant que chrétien, qui a déjà commencé, nous sommes le temple de Dieu. Nous devons savoir que nous sommes le temple de Dieu. Et que le temple, ce n'est pas les 4 murs, mais c'est chacun de nous. Nous constituons le temple de Dieu. Et dit, nous sommes la lumière du monde. Une ville perchée sur une montagne s'aperçoit la nuit à cause de la lumière qu'elle émet. Mais dans nos maisons, aujourd'hui, quand nous sommes rassemblés en communauté, il y a le rayonnement que la communauté émet quand nous prions ensemble. Mais séparément, dans les maisons, il y a des ampoules. Donc nous sommes arrivés à une période où chaque chrétien doit allumer son ampoule, doit faire briller sa lumière. Non pas dans la communauté, mais de manière individuelle, de manière familiale. Ça sera que le Seigneur nous amène dans ces temps difficiles. Par exemple en Chine, lorsque l'Église a commencé en Chine, l'Église n'a pas commencé avec de grands bâtiments, de grandes communautés, mais avec de petits noyaux, avec un petit noyau, 2-3 personnes. 2-3 personnes cachées dans les maisons, priant, lisant la parole de Dieu et annonçant l'évangile, jeûnant, priant, persévérant dans ces petites choses. C'est ainsi que l'Église a pu prendre forme en Chine et l'Église est devenue forte en Chine. Donc, nous retrouver en famille nous amène à revenir à l'ancien système, à l'ancienne stratégie que l'Église a utilisée depuis longtemps pour pouvoir se développer, pour pouvoir devenir fort. Comme nous disons en tant que les apôtres, nous voyons que l'Église a commencé où, quand la persécution est venue, les gens se sont retrouvés dans les maisons, dans les synagogues, dans les foyers, pour pouvoir continuer à prier le Seigneur et à annoncer l'Évangile. Donc, cette stratégie-là, elle est ancienne, c'est vrai, mais elle est toujours d'actualité. Elle a porté beaucoup de fruits. Et elle a permis aujourd'hui à l'Église de devenir vraiment très forte. Donc nous devons retourner à cette stratégie que le Seigneur nous permet de pouvoir mettre encore en pratique. Parce que l'Église, en ces derniers temps, fait beaucoup de bruit, mais est vraiment véritablement faible. Donc nous encourageons chacun de nous, dans nos maisons, je n'ai prié en petit nombre. En grand nombre, beaucoup ne sont pas impliqués dans la prière. Beaucoup de monde ne gêne pas. Mais en petit nombre, dans les foyers, dans les familles, chacun est en face de sa responsabilité, de sa vie chrétienne. C'est là qu'on voit qui est chrétien. Comment vivre sa vie chrétienne. Comment résister. C'est là, dans le jeûne de la prière, en petit groupe. Jésus dit, veillez prier. Heureux le serviteur que son maître trouvera en train de veiller et de prier. Donc, pendant que nous sommes séparés de corps, l'Esprit Saint nous relie les uns aux autres et nous constituons un véritable corps de Christ. Quand nous sommes appelés à jeûner et à prier, dans nos maisons, prenons le temps de jeûner et de prier pour la situation que traverse l'Église, que traverse le monde entier vis-à-vis de Covid-19. Encourageons-nous, ceux qui n'ont jamais eu le temps de rester en famille avec les femmes, les enfants, pour pouvoir diriger des temps de prière. C'est l'occasion aussi pour chacun de pouvoir gérer des temps de prière avec les enfants à la maison, et leur foyer à la maison. Tu n'as jamais dit à ta femme, mes enfants, venez nous asseoir un jour, on va prier ensemble. C'est l'occasion que le Seigneur te donne maintenant, en tant que chef de famille, de prendre tes responsabilités de chef de famille, de pouvoir diriger ta famille sur le plan spirituel. C'est le Père qui ordonne, qui donne le programme de prière. Donc nous encourageons vraiment chaque parent à pouvoir s'asseoir, à lire la parole de Dieu avec ses enfants, à jeûner, prier avec sa famille. Qui était sauvé, persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Nous retrouvons-nous en petit groupe, lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Il y a ce que nous savons, il y a ce que nous pensons,
et puis il y a ce qui est écrit. Donc ce temps, c'est pour nous permettre en petit groupe, dans nos maisons, de pouvoir lire la parole de Dieu avec notre famille, de pouvoir proclamer la parole de Dieu dans nos maisons. Quand il dit, Jésus dit, il est le pain de vie. Il est le pain de vie. Et il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, c'est temps où nous sommes confinés, c'est temps de confinement dans la maison, donc nous permet de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Éteignons un peu nos télévisions, oublions un peu nos conforts, nos lumières que nous avons mis sur le boisseau, enlevons aussi le boisseau. La lumière est faite pour être accrochée, pour pouvoir éclairer. Éclairer là où on habite, éclairer dans nos milieux, éclairer partout où nous irons, où nous devons aller. Notre lumière, elle doit aller partout pour éclairer, quelle que soit l'obscurité, doit éclairer. Nous sommes arrivés à une période où la lumière de chaque chrétien doit véritablement briller pour éclairer. Parce que le monde est dans l'obscurité. Et la seule lumière que Dieu a donnée pour pouvoir éclairer l'obscurité du monde, c'est l'Église. C'est toi, c'est moi. En ces temps, le Seigneur a besoin de ta lumière. Le Seigneur a besoin de ta lumière. Le Seigneur a besoin de ta lumière. Engageons-nous et encourageons les uns les autres à lire et à jeûner et prier en famille. C'est ça aussi également le culte de Dieu. C'est aussi rendre un culte à Dieu. C'est aussi rendre un culte à Dieu. Tous les éléments du culte, nous pouvons le faire dans nos foyers, en ce moment présent. Que ce soit la prière, que ce soit la parole de Dieu, que ce soit les offrandes, que ce soit les témoignages, que ce soit l'adoration. Chaque élément, nous pouvons le faire en famille. C'est rendre un culte à Dieu. Et c'est cela que le Seigneur nous amène aujourd'hui. Rendre un culte à Dieu dans nos maisons. La situation nous amène, le monde nous amène à changer d'habitude. Mais cette habitude qu'elle veut changer, nous faisons croire que venir à l'église, quand on vient plus à l'église le dimanche, que c'est qu'elle n'est plus chrétien, c'est faux. Mais c'est pour nous amener à adopter cette stratégie qui est puissante, qui est forte et qui a déjà porté ses fruits. Rester en famille, en petit groupe, en petit noyau, pour pouvoir invoquer le nom du Seigneur. Pour pouvoir invoquer le nom du Seigneur. Un homme disait, les Romains prenaient la croix pour tuer les ennemis. Mais Jésus est passé par la croix. Et par cette croix, le monde a été bouleversé. Le monde nous amène à nous confiner dans les maisons, dans nos foyers. Mais cette stratégie doit nous amener également aussi à prier, à lire la parole de Dieu et à bouleverser également aussi le monde. Ce bouleversement doit commencer dans nos maisons, par nos enfants. Nos enfants sont de la génération à venir. Et commencer par eux, c'est déjà préparer le lendemain. C'est déjà préparer le lendemain. Les enfants gagnés au Seigneur, c'est vraiment un grand pas pour la génération à venir. Donc, ne nous décourageons pas. Ne nous laissons pas ébranler. Ne nous laissons pas emporter par des raisonnements qui ne peuvent pas vraiment édifier, nous fortifier notre foi. Mais il y a encore un autre ordre mondial que le Seigneur a donné. Le monde se prépare à un nouvel ordre mondial, mais le Seigneur Jésus en a donné plusieurs. Il a dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est un ordre mondial que Jésus a donné, que nous, chrétiens, on doit accomplir. Il dit, quand nous lisons dans Matthieu 16, il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bons yeux et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ça également aussi, c'est un nouvel ordre que le Seigneur a donné. Quand il dit, aimez-vous les uns les autres, c'est un nouvel ordre que le Seigneur a donné. Aimez vos ennemis, c'est un nouvel ordre que le Seigneur a donné. Quand il dit, quand vous serez un, c'est là que le monde sera que vous êtes de moi. C'est un nouvel ordre que le Seigneur a donné. Donc, le nouvel ordre que le Seigneur a donné, il y en a assez. Il y en a assez dans la parole de Dieu. Et nous sommes appelés à remplir, à exécuter ce nouvel ordre mondial que le Seigneur a donné déjà à l'Église. Nous ne devons pas nous asseoir, paresser, non. Mais allez-y, allons-y et accomplissons ce que le Seigneur a donné comme ordre. C'est la stratégie nouvelle que nous devons adopter en ces temps de crise pour pouvoir éclairer le monde. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur.
prier le Seigneur pour l'Église. Que tous ceux qui ont mis leur lampe sous le boisseau, tout chrétien qui a mis sa lampe sous le boisseau, ou bien sous le lit, qu'il puisse vraiment l'enlever pour l'approcher pour éclairer le monde. C'est le premier sujet. Également, prier pour que l'Église soit réveillée, que les raisonnements soient renversés et que les chrétiens soient fortifiés partout dans le monde vis-à-vis de cette situation, à se retrouver, à être fortifiés, à se retrouver dans les maisons pour pouvoir invoquer le nom du Seigneur. Prier pour les malades qui sont atteints par le coronavirus. Prier pour eux. Prier contre l'esprit du monde. Quel que soit le lieu où on se trouve, parce que le temple, Jésus a dit, c'est la paix sur le monde Garazim, mais c'est partout où on se trouve que l'adorateur, ceux qui adorent le Dieu en esprit et en vérité, c'est cela que Dieu cherche. Partout où nous sommes en tant que chrétiens, nous pouvons adorer Dieu en esprit et en vérité. Il a dit, là où 2, 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc là où 2, 3 sont assemblés, Jésus est présent au milieu de vous. C'est là l'église. Je bâtirai mon église. Il a commencé sur 2, 3 personnes. Il n'a pas commencé sur 100, sur 500, sur 1000 personnes, mais il a commencé sur 2, 3 personnes. Donc nous sommes 2, 3 dans nos foyers. Nous constituons déjà l'église et Jésus est avec nous. Donc c'est pourquoi j'encourage chacun de nous, quel que soit le lieu où on se trouve, de fléchir les genoux, de prier, de jeûner, de lire la parole de Dieu, de savoir que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Et il est temps que nous faisons briller notre lumière pour pouvoir gagner le monde. Nous allons faire également notre programme de prière avec toutes les cellules. Donc tous ceux qui nous suivent jusqu'à présent, à partir de demain, nous allons commencer une chaîne de prière avec les cellules. Tous ceux qui n'ont pas de cellules, vous allez trouver une cellule à laquelle vous allez appartenir pour ce temps de jeûne de prière, pour que vous ne soyez pas mis en marge de ce programme de jeûne de prière, et pour l'Église et pour le monde entier. Nous sommes la lumière. Par la prière dans nos maisons, nous pouvons vraiment toucher le monde entier. Par la prière dans nos maisons, nous pouvons guérir des gens à distance. Par la prière dans nos maisons, nous pouvons sauver des âmes. Par la prière dans nos maisons et la lecture de la parole de Dieu, Dieu va encore se révéler à nous pour les choses à venir. Car il n'y a rien de caché. Tout ce qui est caché appartient à Dieu, mais ce qui révèle, c'est pour nous les hommes. Nous avons besoin de la révélation de Dieu dans ce temps que nous traversons. Et pour recevoir la révélation de Dieu, il faut prier et lire la parole de Dieu. Cela est vraiment important pour nous. Cela est important pour le corps de Christ. Nous appelons vraiment chacun de nous à gêner et à prier. Que le Seigneur nous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Allons prier le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole. Tu n'as pas changé. Tes stratégies n'ont pas changé. Tout est combiné dans ta parole. Tu as dit, Seigneur, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquiez. Nous le savons, Seigneur, mais nous voulons maintenant le pratiquer. Que tu aides chacun de nous, chaque chrétien, Seigneur, à pouvoir pratiquer, Seigneur, ces paroles, à pouvoir prier en famille, Seigneur, à pouvoir laisser tomber les raisonnements dans le nom de Jésus, à pouvoir laisser tomber, Seigneur Dieu vivant, les regards, Seigneur, inquiets qu'il promène chaque instant, Seigneur, à pouvoir faire fi, Seigneur, des rumeurs, Seigneur, et apprendre à compter sur toi et à marcher par la foi dans le nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur Dieu, dans les maisons, ceux qui ont une foi ferme, Seigneur, que tu soutiennes leur foi et que, Seigneur, ils puissent résister, Seigneur Dieu, pendant ce temps de crise, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te prions, Seigneur Dieu vivant, dans les maisons, là, Seigneur Dieu, où des gens ont des besoins et ne savent comment faire. Tu t'appelles le Dieu qui pourvoit. Que toi, tu pourvois, Seigneur, à leurs besoins, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te prions, Seigneur, dans une maison, s'il y a un malade aujourd'hui même, Seigneur, que par la puissance du nom de Jésus, que le malade reçoit la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te prions, Seigneur Dieu, pour ceux qui ne sont pas convertis, Seigneur Dieu vivant, et qui appartiennent à nos communautés, à nos assemblées, et qui sont là maintenant à nous écouter, Seigneur. Que Père, le voile, Seigneur, que Satan a mis sur leur esprit pour ne pas comprendre, Seigneur, l'évangile, soit déchiré dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Père, partout, Seigneur, où tes enfants iront pour proclamer l'évangile, pour faire briller la lumière, Seigneur, que les ténèbres, quel que soit, Seigneur Dieu, Père, leur compatibilité, Seigneur Dieu, puisse se dissiper dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que des âmes, Seigneur, soient gagnées dans le but de pouvoir agrandir ton royaume. Nous te prions, Père éternel, et bénissons ton nom.
parce que tu es Dieu. Que ta grâce, Seigneur Dieu, soit dans les maisons et que tu protèges chacun, Seigneur, contre l'esprit de coronavirus, contre cette pandémie, Seigneur Dieu. Tu gardes nos maisons, Seigneur, tu gardes nos vies, Seigneur Dieu vivant, dans nos sorties et nos entrées. Que tu sois nos sécurités, Seigneur Dieu vivant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les proclamations, Seigneur Dieu, Père, que les organisations mondiales, Seigneur Dieu, sont en train de proclamer, Seigneur Dieu, dans les télévisions, que Père, pour l'Afrique sera terrible, Seigneur Dieu, que l'Afrique s'attende, Seigneur Dieu, à cette pandémie. Nous brisons, Seigneur, oh, la puissance de ces paroles négatives sur l'Afrique dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toi, Seigneur, tu tends ta main sur l'Afrique, Père éternel, pour nous épargner, Seigneur Dieu, de cette pandémie dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu vivant, que tu gardes ton Église en ces temps difficiles, que tu gardes, Seigneur, ton Église, et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. J'élèverai ma voix et je chanterai